Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Cette émission, c'est la vôtre, chers auditeurs, auditrices. Et cette émission consiste à faire découvrir des artistes qui sont près de chez nous. Et ce soir, je vous propose de faire connaissance avec un artiste peintre, plasticien et aussi compositeur-interprète. Il s'appelle Laurent Berthelot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir dans cette émission culturelle, tous les vendredis soirs de 20h à 21h. Alors tout au long de cette émission, on va savoir un petit peu ce que vous faites au niveau des peintures et aussi au niveau de la musique. Vous faites deux métiers qui se rassemblent, à peu près, on peut dire. C'est pas vraiment des métiers, c'est plus des passions. Passion, parce ouais. que j'en vis pas, malheureusement. J'aimerais bien, mais bon. Et ouais, j'ai commencé par la peinture. Bon, je dessine depuis tout petit, quoi. Et ouais, vers 13-14 ans, je me suis mis au pinceau. J'ai pas lâché le dessin. Et puis voilà, quoi. Encore aujourd'hui, je fais de la peinture. Bon, j'ai des passages. Hein. Enfin, passages, je peux rester quelques mois sans peindre, et puis après m'y remettre à fond, et puis... Donc, voilà. vous nous dites depuis l'âge de 12 ans. 12-13 ans, ouais, mais c'était un petit niveau, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, vous faisiez quoi comme peinture au début, là? Je faisais surtout des voitures. Je dessinais des voitures pour mon père, quoi. Surtout. Et après, j'ai fait un peu de paysage. Voilà. Après, j'ai passé le bac. Je suis allé à la fac. J'ai commencé une fac d'art plastique. Je suis pas allé au bout. C'est facile de peindre au début? En fait, on y pense. Enfin, moi, j'ai toujours pris la peinture un peu comme pas une thérapie, mais un moyen d'expression, un lâchage, quoi. D'accord. Quand j'en avais marre, trop d'émotions et tout, je me lâchais sur la toile, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, on y prend goût, quoi. Et donc, on commence à faire des trucs plus cadrés. Et puis les bases aussi, il faut les apprendre, quoi, parce que forcément, tout ce qui est ombre et lumière, clair-obscur, tout ça, et puis la profondeur, la perspective et tout ça. Il y avait quelqu'un de votre entourage au début, quand vous avez commencé à l'âge de 12 ans? En fait, ma tante était à une âme d'artiste. Mes parents, pas du tout. Enfin, mon père aime bien la peinture, au contraire, il m'a toujours encouragé. Et ma tante, ouais, a toujours eu une âme d'artiste, quoi. Elle fait de la peinture, elle fait de la sculpture, elle chante aussi, elle fait du chant lyrique, elle, par contre. D'accord, du chant lyrique. Ouais. Elle en fait toujours aujourd'hui? Ouais, sur Bressuire, en fait. Bressuire, ça va, c'est pas loin. C'est pas très loin. C'est sur la région. Ouais. Donc peut-être qu'elle verra aussi, peut-être dans les studios. Peut-être faut lui demander, je sais pas. Je verrai. De toute façon, faut que j'appelle. Donc je lui demanderai. Musicienne, sculpture, peintre. Votre ma tante, ouais. Musicienne, je vous dis plus du chant lyrique. Du chant lyrique, ouais. Par contre, c'est mon oncle, son mari, donc, qui fait de la guitare. D'accord. Guitare picking, à la daddy un peu. D'accord. Et ça, c'est chouette. Alors voilà. on va revenir avec vous, bien sûr. Vous êtes l'invité de ce soir, donc Laurent Berthelot. Alors, la peinture, c'est très intéressant. Expliquez-nous un petit peu quel est vraiment le contexte des différentes peintures que vous nous proposez. En fait, moi, je fais plus du figuratif, quoi. J'essaie des fois, plus maintenant, je suis un peu à la limite entre figuratif et abstrait, quoi. Maintenant, avant, je faisais plus, je reprenais des photos, quoi. Je faisais plus vraiment figuratif, quoi. Je reprenais des photos, j'essayais, quoi. J'étais très inspiré par Salvador Dali, quoi. D'accord. Voilà. Et Vincent Van Gogh, et tous les grands maîtres de la peinture, quoi. Comment vous peignez, avec niveau peinture, expliquez-nous. Là je fais de l'huile. Les deux, quoi. Ouais. L'huile et l'acrylique. L'acrylique, l'avantage c'est que ça sèche super rapidement, donc en une demi-heure après c'est sec, ou presque, quoi, une demi-heure, 1 heure. Que l'huile, ça sèche plus longuement, donc faut attendre 3-4 jours. Mais c'est génial parce qu'on peut en commencer plein. Et puis les travailler en même temps, quoi, les unes à la suite des autres, quoi. Et donc ouais, je préfère l'huile quand même parce que c'est plus doux, c'est plus le rendu est mieux, quoi. Comment vous faites pour choisir vos peintures? C'est-à-dire les personnages qu'on voit par exemple sur les peintures, comment vous imaginez Là les personnages qu'il y a, c'est d'après photo, la fille qu'on voit, je sais que c'est pas très radiophonique ce que je dis, mais
C'est pareil, on a la caméra. Voilà, c'est vrai. Donc l'auditeur a juste à aller sur la webcam, la vidéo, et puis il aura les photos de Exactement. De vos différents personnages. Donc là, la personne qu'on voit, c'est une amie que j'avais en photo, que j'ai repris à l'acrylique. Tout ça, c'est de l'acrylique parce que c'est assez vieux. Je devais avoir une vingtaine d'années, quoi, quand j'ai fait ça. Et aujourd'hui, non, maintenant, en fait, c'est vrai que je fais plus d'après mon imagination, quoi. D'accord. Donc ça part un peu en live des fois. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut voir à ce jour dans vos tableaux? Il y a ça déjà. C'est quoi la ça? fenêtre. Un petit peu. La fenêtre, en fait, c'est 4 petits tableaux, mais vraiment tout petits. Hein. Ils font quoi, 15 cm sur 15 cm. Et en fait, c'est un petit paysage onirique un peu, avec une petite maison, une espèce d'arbre. Un espèce de soleil dans les tons ocre pâle, quoi. Et en fait, j'ai présente tous les 4 à la fois, mais comme une fenêtre, quoi. D'accord. Voilà. Il y a celui-là, il y en a d'autres. J'ai fait pour une amie aussi une montagne, enfin 2 montagnes. Ouais. C'est celle qu'on voit sur mon profil Facebook. C'est bien d'en parler, hein, les deux. Ouais, j'en parle. C'est vrai que je suis à fond en ce moment, mais comme beaucoup de gens. Il faut en parler, hein, des Facebook. Ouais, ça fait de la pub. Exactement. Ça fait de la pub. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Exactement. Ouais. Vous voyez. Ouais. Et donc, ouais, il y a ça. Autrement, j'ai fait une sirène, mais qui est très... c'est figuratif, mais il n'y a pas de détails, quoi. C'est très évanescent, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une guitare aussi, pareil, une guitare un peu évanescente. J'aime bien en ce moment rester dans pas l'à peu près, mais c'est un peu ça, quoi. L'aspect apparition-disparition, quoi. D'accord. C'est-à-dire on voit que c'est une sirène ou que c'est une guitare, mais c'est pas la guitare, c'est pas une photo, quoi. Il y a quelque chose d'autre, quoi. J'y ai mis de l'émotion et puis il y a une interprétation, quoi. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type, un artiste peintre? Oh là. Disons que moi je tiens à dire aussi, j'ai pas de statut d'artiste peintre quand même. Je suis à la base, comme mon métier c'est infographiste, c'est-à-dire que je mets en page des catalogues, des flyers, des affiches, voilà. Et la peinture c'est ma passion, donc je vends pas, quoi. Bon, même si ça m'est arrivé de donner, d'échanger, de troquer, mais j'ai pas le droit de vendre vu que j'ai pas le statut, je suis pas inscrit à la maison des artistes. Par contre, oui, je sais que j'ai des amis qui m'ont demandé de leur faire des tableaux et si un jour, demain, une personne me dit « ouais, j'aime bien ce tableau », bon, voilà, soit si la personne me plaît, soit je lui donnerai, soit on échangera quelque chose, enfin, je pourrais me débrouiller, quoi. Mais j'ai pas le droit de vendre, voilà. Est-ce qu'il y a eu des personnes, je suppose que oui, ou donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui vous proposent de dessiner, mais est-ce qu'il y a eu des propositions originaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose d'assez bizarre de faire sur une peinture? Non, je crois pas. Pas ce genre? Non, je crois. En général, les peintures qu'on vous demande, c'est des personnages, ce sont des... Ouais, c'est plus des trucs pas basiques, mais soit un portrait, soit l'ami là qui est fan d'escalade et de montagne, elle m'a demandé 2 montagnes bleues, là, celles que j'ai sur mon Facebook, et qu'elle a mis dans son camion à l'intérieur, quoi. D'accord. Pour aménager son camion. Donc ça peut aller de tout. Ouais, voilà. J'ai une petite cousine qui m'a demandé un cheval parce qu'elle est fan. D'accord. Donc ouais, je peux faire un peu tout, quoi. Après, des propositions originales, non. Enfin, je crois pas. Il y a eu des expositions qui ont été faites aussi vous concernant, entre autres du côté de Royan, de Bordeaux, de Pont. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ces différentes expositions. La première que j'ai faite, la première importante pour moi, c'était à l'Astoria, à Royan, je sais pas si vous connaissez. Et c'est un bar qui est génial, bar-hôtel en fait, qui est assez bohème dans l'esprit. Enfin, la clientèle est très bohème, quoi. Artiste en fait. Et donc j'ai exposé là-bas, mais c'était en 2001, quoi. C'était ma première expo, quoi. Après, j'ai exposé pas mal sur Bordeaux, parce que j'ai vécu de 2003 à 2005, 2006 même, sur Bordeaux. Donc là, c'était plus dans les bars, les restos. J'ai plus fait des bars et des restos qu'autre chose.
Et aussi au centre social de Pont où j'ai travaillé pendant 3 ans, on a exposé parce que bon, en fait, on faisait partie d'un collectif d'artistes embauchés par le centre social. Donc on mettait en place des expos, des spectacles. Donc là-bas, j'ai exposé pas mal aussi avec mes collègues, quoi. Il y a beaucoup de monde qui viennent voir vos expositions en général? Bah ça dépend, ça dépend. J'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais ouais, ça dépend. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait une. Justement, je suis en train de négocier pour en faire une, donc je peux pas trop encore en parler. Mais ouais, on aimerait toujours qu'il y en ait plus, quoi.